Yum, yum, yum. Bonjour et bienvenue dans l'émission La table à l'étable. Aujourd'hui, on rencontre des éleveurs qui innovent sur leur ferme pour trouver des solutions. Gain de temps, rentabilité, capital santé, comment ces éleveurs innovent au quotidien pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain? Installez-vous, on en parle autour de produits locaux. Mais avant les présentations, je tiens à remercier Compétences Élevage pour le partenariat de cette émission. Pour commencer, je me tourne vers vous, chers invités. Bonjour à vous. Merci d'être avec moi aujourd'hui et je me tourne vers toi, Jean-Philippe Chalumeau. Est-ce que tu peux te présenter? D'où viens-tu? Bonjour, donc je suis Jean-Philippe, je viens de Côte d'Or dans le 21 et je suis éleveur de Charolais. Rapproche bien ton micro près de la bouche pour bien qu'on t'entende. Donc du coup, Charolais, tu as combien de taille à peu près dans ton troupeau? J'ai 180 bêtes et j'ai 70 mères vaches naissance. D'accord. Et alors du coup, tu es seul sur cette ferme? Oui. Alors depuis quand tu es installé? Raconte-nous un peu. Je suis installé depuis 2009 sur 40% et 2020 les 60 derniers pourcents. J'ai un apprenti avec moi sur 2 ans, ça fait déjà 1 an et demi. D'accord. Et alors, du coup, tu es surtout... Enfin voilà, tu as aussi ta ferme du coup de Charolais. Alors en termes de transformation, comment ça se passe pour toi? Comment tu vends tes produits? Je suis naisseur-engraisseur, c'est-à-dire que je finis tous mes produits, c'est-à-dire que les bêtes, je vends des génisses à l'âge de 3 ans, des babys gras à l'âge de 20-24 mois et des vaches de réforme. Alors du coup, là, on voit une petite vidéo qui est en train de passer, en immersion dans ta ferme, c'est ça? Oui, c'est ça. Explique-nous. Alors là, on voit Julia, c'est Julia, c'est la chouchoute. Ah, c'est le petit bébé. C'est quoi l'histoire autour de Julia? L'histoire autour de Julia, c'est la vache de mon fils qui s'appelle Jules, qui est née sur la ferme et elle lui a été destinée, puis on en a fait une chouchoute, voilà, on lui a mis une cloche et c'est la chouchoute. C'est la mascotte de la ferme. Merci Jean-Philippe. Alors à côté de toi, on a Célestin Gardel. Bonjour Célestin. Alors même question, est-ce que tu peux te présenter? D'où viens-tu? Donc bonjour, donc Célestin, je suis installé dans le nord de la Loire, limitrophe Saône-et-Loire, dans le GAEC de Charmeil, voilà. Donc j'ai un associé et on est en élevage laitier et angus allaitant. Oui. Donc 80 mères laitières en Montbéliard, croisement Jersey, Simmental, rouge norvégien, et puis le troupeau angus inscrit qui était venu à mon installation sur l'exploitation familiale de mon associé. Ah, tu t'es installé en quelle année? En 2018. D'accord. Tu étais issu du milieu? Non, mes parents ne sont pas agriculteurs. Voilà. J'ai des oncles. Je suis très intéressé par le milieu depuis longtemps. Et du coup, tu as rejoint Denis? Et j'ai rejoint Denis qui m'a fait une place pour que je puisse m'installer parce que c'est pas assez simple de pouvoir s'installer et il m'a fait une place pour pouvoir lancer l'aventure. Donc j'y allais un peu en service de remplacement avant et puis l'idée est venue de travailler ensemble. Et tu es aussi investi parce qu'il me semble que tu es administrateur à l'OS Angus. Exactement, oui. Je suis administrateur depuis la création, donc je suis un des fondateurs de l'OS. Et donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup de passion. C'est vrai que c'est très intéressant de vouloir créer quelque chose sur le territoire et harmoniser justement un petit peu la race. Et puis il y a tout à faire, donc voilà, j'aime bien les défis. Le challenge. Notamment, on a une réunion européenne mercredi après-midi pour faire une indexation au niveau de la race européen et mutualiser tous les pays pour faire un boulot commun. D'accord. Alors avec nous pour nourrir nos échanges, nous avons Sylvie Lechat, responsable ingénierie chez Compétences Élevage. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous présenter Compétences Élevage? Qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour. Alors Compétences Élevage, en fait, c'est un service d'AgroService 2000. Alors AgroService 2000, c'est une entreprise d'agroéquipement depuis 1982 à côté de nos agriculteurs, voilà, pour les accompagner dans leurs besoins quotidiens. Et AgroService, en fait, a créé un service depuis 4 ans, un service spécifique élevage, en fait, pour accompagner nos agriculteurs dans la transformation, en fait, du modèle agricole et les accompagner dans les enjeux de demain. On te voit chez Jean-Philippe et puis parfois avec Célestin aussi. Alors, c'est quoi tes missions exactement pour toi ? Alors, en fait, nos missions, alors on est un service d'experts terrain.
Et nos missions, en fait, c'est accompagner les agriculteurs dans leurs demandes de gestion d'ambiance de bâtiments, d'aménagement de bâtiments, de contention, de fabrique d'aliments à la ferme. Donc vraiment des projets structurants et où on a besoin, en fait, de connaître l'éleveur et de connaître un petit peu sa manière de travailler. C'est pour ça qu'on va sur le terrain. Ah oui, heureusement. Mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Alors, vous avez peut-être remarqué, on a une table qui est bien fournie. Et du coup, je voulais vous remercier parce qu'il me semble que vous avez apporté des petites gourmandises. Est-ce que vous pouvez les présenter, s'il vous plaît? Jean-Philippe, on commence par toi. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Alors, j'ai apporté plusieurs choses. J'ai apporté du fromage époisse. On l'avait senti, oui, vas-y, je t'écoute. Donc ça, c'est le fromage époisse, c'est le fromage de la région qui est exporté mondialement puisque c'est le premier fromage exporté aux États-Unis. D'accord. Je vous ai apporté des anis. Alors ça, c'est les bonbons de tous les jours. C'est ce que je grignote tous les jours. D'accord, donc ça, c'est aussi de chez toi. Oui, c'est à 2 km de chez moi, Flavigny-sur-Ozerin. C'est des petits bonbons qui existent depuis des siècles et des siècles. Et qui perdurent, pareil, exportés dans le monde entier, en Chine. Oui, tu as apporté plusieurs déclinaisons. Oui, il y a plusieurs. Tu m'as aussi apporté quelque chose qui ne se mange pas, là, derrière. Ah. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le CD d'une amie qui est chanteuse musicienne et qui travaille en association pour apporter tout ce qui est spectacle aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. D'accord, c'est un petit clin d'œil que tu lui fais? Je lui fais un clin d'œil parce que ça fait partie aussi de ma vie. Les week-ends, on se retrouve souvent dans ces concerts. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup la musique. Et le dernier, le tube violet? C'est du pain d'épices de Mulot et Petit-Jean. Donc c'est à Dijon, c'est pareil, c'est très local. Je vais vous laisser découvrir. On va goûter tout ça. Il y a plusieurs déclinaisons et j'ai apporté au cassis, puisque le cassis fait partie de la région. Merci, ça donne envie. Célestin? Du coup, moi j'ai emmené du lait de ma ferme. Voilà, donc on est un élevage bio aussi, je n'ai pas précisé. Et les fromages sont les fromages d'un voisin. Voilà, parce que comme Jean-Philippe et moi, on est producteurs de viande, mais il n'y avait pas de moyen de cuisson, et du coup, on a été pris un peu de court. Voilà, donc je pense que tout est dit. Hein. Oui, tu vas nous servir surtout, moi j'ai envie de le goûter. On va goûter ce lait, pour l'apéro. Et je voudrais remercier du coup, parce que vous avez remarqué, au centre, il y a une belle planche qui nous a été préparée par Sébastien, de tradition d'Aveyron, qui nous a fait des petits fromages avec du brebis, il y a du chorizo, du jambon aussi de pays, du fromage de Salers. Bon, on a de quoi se régaler. Et ça tombe bien parce qu'on va continuer nos échanges avec une petite partie sur vos projets. Vous avez tous les deux sollicité Compétences Élevage pour vos projets. Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi ta problématique sur ta ferme? Quel était ton projet? Moi, ma problématique, c'était l'alimentation sur mes bêtes au niveau stockage céréales, matières premières et transformation. D'accord. Alors du coup, comment tu as répondu? Tu t'es dirigé vers Compétences Élevage. Avec quelle demande particulièrement? J'avais une demande particulière, c'était de mettre le projet en place. Et j'avais besoin d'être accompagné sur ce projet. Et je me suis tourné vers Compétences Élevage parce que c'était eux les plus à même à répondre à mes besoins. Donc là, toi, tu as mis une installation de fabrique d'aliments. Oui. Aujourd'hui, elle est opérationnelle? Complètement. Complètement. J'imagine que ça a eu des avantages. Tu nous en diras peut-être un petit peu plus juste après. Oui. Célestin, alors toi, ton projet... Merci pour les verres, Célestin, d'avoir fait le service. Alors dis-nous, toi, quel était ton projet sur la ferme? Alors nous, c'était un projet, donc il y avait un petit agrandissement de bâtiment, une reconversion de hangar en stabulation et un agrandissement de la partie stockage et surtout la contention. Voilà, parce que la contention, on n'en avait pas sur la ferme. Et vu que le troupeau a grossi, donc 80 mères angus, 80 laitières, de l'engraissement des produits croisés laitières aussi en plus des angus. Donc on avait besoin d'un outil justement pour être en sécurité, pour pouvoir charger nos bêtes. Et puis aussi, on fait de la performance avec les angus, donc la facilité pour pouvoir peser les animaux. Oui, c'était quoi tes attentes par rapport à ce projet? La sécurité et la facilité de faire le boulot seul. L'autonomie. Voilà, l'autonomie, parce qu'on a des chargements dans l'agricole qui peuvent être à 1h ou 2 du matin. Pour envoyer des bêtes à l'abattoir, ça évite d'être 2 sur la structure pour charger. Et puis au moins, on le fait tout seul. Et puis même pour peser, la tonte des animaux pour l'hivernage, tout ce qu'on peut faire, on a juste à tourner des barrières, pousser les animaux.
être en sécurité derrière les barrières, ça se fait vraiment tout seul et on y va avec plaisir. Qu'avant, c'était un petit peu plus une contrainte et on y allait un petit peu à reculons. Parce qu'on savait qu'on pouvait se mettre en danger, on était en contact direct avec les animaux. Alors, globalement, ils sont gentils, nos animaux, c'est pas un souci, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. D'un accident. Donc, il y avait vraiment ce côté équilibre vie pro-perso, et puis aussi la sécurité. Tout à fait, ouais. Et surtout, ce que je dis et ce que je répète à chaque fois, c'est quand même l'un des meilleurs investissements que j'ai fait. Ma carrière est courte pour l'instant, mais c'est l'un des meilleurs investissements qu'on a fait sur la structure, parce que mine de rien, c'est pas grand-chose, et c'est pas si cher, et sachant qu'on va y garder pour 15, 20 ans, voire plus. C'est un investissement durable. Une vingtaine de mille d'euros comparé à un tracteur, c'est rien, quoi. Oui, effectivement. Alors Sylvie, lorsqu'ils sont venus vers toi, comment ça s'est passé? Sur quels éléments tu as été attentive pour leurs 2 projets? Alors, que ce soit Jean-Philippe ou Célestin, déjà, c'était les rencontrer, comprendre un petit peu leur manière de travailler et puis quels étaient leurs objectifs, parce qu'on parle d'un objectif à court terme, mais à long terme aussi. Par exemple, sur Jean-Philippe, effectivement, c'était de savoir, OK, donc tu veux faire une fabrique d'aliments à la ferme, pourquoi? Est-ce que c'est un souci économique? Est-ce que c'est effectivement pour t'accorder plus de temps? Préserver ton capital starté? Bon, on a vu que c'était un peu tout ça. Hein. Et puis, chez Célestin, voilà, c'était découvrir aussi comment étaient agencés les bâtiments, au niveau des flux des animaux, comment tu voulais gérer en fait tes flux d'animaux pour vraiment adapter en fait notre proposition à leur manière de travailler, autant que Jean-Philippe que Célestin. Jean-Philippe, fallait voir où on mettait la fabrique. Donc c'était vraiment déjà découvrir le besoin. Alors pour Jean-Philippe, il y avait aussi une question sur le stockage, il me semble aussi, sur la gestion de ces stockages. Oui, alors c'est pareil, effectivement, combien de matières premières à stocker, où il fallait les stocker, qu'est-ce qui allait dans l'aplatisseur, qu'est-ce qui allait dans le mélangeur. Donc voilà, c'est vraiment découvrir l'environnement et qu'est-ce que tu voulais faire en fait. Et comment y répondre. Et alors Jean-Philippe, qu'est-ce que ça a changé dans ton organisation par rapport à avant? Moi, ça a tout changé. Moi, ça a révolutionné. C'est pareil. Moi, c'est un de mes meilleurs investissements que j'ai pu faire réaliser sur ma ferme. Alors le avant-après? Le avant, c'était 2 heures par jour, grosso modo, de travail, de préparation pour cette farine, pour nourrir les vaches. Ah oui. Et c'est passé à rien du tout, puisque tout est programmable. Et surtout à la ferme, parce que j'étais à 2 km de la ferme pour faire... Pour la partie stockage, tu veux dire? Stockage et préparation de cette farine. J'étais à 2 km de la ferme pour le faire. Oui, donc il y avait vraiment l'organisation à faire. Oui, incroyable. Et aujourd'hui, c'est tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul et ça m'a changé la vie parce que c'est vrai que tout est en automate, donc ça va très bien. Oui, et on verra que tu as d'autres projets aussi, mais on en parlera à la fin. Oui. Célestin, pour toi, le avant-après, qu'est-ce que ça a changé, la différence? Nous, alors, c'était un troupeau qui était en construction, l'Angus, donc on faisait que croître. Et donc, on voyait que les besoins, ce qu'on avait historiquement, ça allait pas. Et du coup, on a gagné quand même en temps et en flexibilité de boulot aussi. Parce que du coup, je pèse plus souvent. Je sais qu'en 15 minutes, je peux faire un lot, alors qu'avant, il aurait fallu peut-être 2 heures, être 2, ça c'est sûr. Et puis le chargement des bêtes quand elles partent une fois finies. Après, pendant la phase engraissement, on les passe plus souvent dans la cage. Donc on sait qu'elles arrivent à tel poids. On les repasse 15 jours, un mois après, elles ont fait à peu près de temps de croissance et on les recontrôle un mois derrière. Et quand on arrive à un certain stade de croissance qui commence à baisser, donc dès qu'on passe en dessous du kilo, entre guillemets, on sait que l'animal est fini. Et du coup, c'est un gain économique. Visuellement, il y a des animaux, des fois on croit qu'ils sont finis, alors qu'en fait, eux, ils mettent encore beaucoup de kilos en croissance. Et il y en a d'autres qu'on se dit, ils peuvent être un peu plus gros. Mais en fait, ils font plus de croissance. Donc du coup, ça serait des animaux improductifs qui mangent plus pour faire moins. Vaut mieux, ils sont arrivés à saturation, donc on sait qu'ils étaient à 2, 3, voire 5 kilos des fois de GMQ en début d'engraissement. Sauf qu'au bout d'un moment, ces kilos, ils arrivent à 2,5 kg, 3 kilos. Et derrière, une fois qu'ils arrivent à 1 kilo, je mets la même bouffe. Et cet animal, il est cuit, entre guillemets, il est bon pour partir, il est mûr, à soin. Et du coup, il part à l'abattage, donc j'appelle mon abatteur, je programme la tuerie. Et derrière, on a d'autres animaux dans le même lot qui font encore 2 kg, 3 kg de GMQ. Donc eux, on les conserve pour pouvoir optimiser l'engraissement et sa capacité à répondre. Donc forcément, c'est des économies. On passe moins d'aliments et tout le reste. Oui. Alors après, vous m'avez parlé du... Oui, vas-y. C'est pluriactivité, en fait. C'est des bénéfices qui sont multiples.
Oui, c'est ce que vous disiez. Il y avait le gain de temps, l'équilibre vie perso, le capital santé pour être sécurisé. Mais là, tu viens de faire une très belle transition, Célestin, et aussi la partie économique et rentabilité de vos fermes. Donc, tu viens de citer effectivement quelques exemples. Dans ton cas, Jean-Philippe, est-ce que tu partages ce que Célestin vient de dire sur les gains économiques ? Complètement, c'était surtout ça l'important de la réflexion et la finalité, hein, parce que moi en termes d'engraissement c'est moins long, hein, je gagne facilement 1 mois. En termes de GMQ, forcément ça va tout de suite mieux parce que tout est pesé, tout est équilibré. En matière d'approvisionnement, c'est que de la matière première, donc gain économique également. Quand on achète et une traçabilité aussi. Traçabilité, c'est tout un ensemble qui fait qu'on devient performant, quoi. Plus performant. Et alors, est-ce que sur ton troupeau, par exemple sur tes génisses, tu as vu des différences sur la qualité de ton produit fini ? Oui, l'engraissement, la qualité d'engraissement, meilleure. On peut passer par exemple du R3 ou du égal, on passe en U3. Donc U3, on passe sur de l'excellence au niveau engraissement. Et en gain de temps, oui, quand on gagne 1 mois économiquement, forcément, c'est un coût d'alimentation moindre, donc qui se répercute positivement. Donc forcément des produits plus optimisés aussi, oui. Des ressources utilisées aussi, et puis finalement après un animal qui permettra d'avoir des meilleurs bénéfices dessus. Sylvie, je me tourne vers toi. Vous intervenez sur ces types de projets, mais j'imagine que vous avez aussi d'autres interventions sur d'autres modèles qu'une fabrique ou de la contention. Oui. Alors déjà, je suis très contente d'entendre Jean-Philippe et Célestin me dire un petit peu ce qu'ils ont gagné par rapport à ces installations, puisque ça remplit complètement en fait nos engagements, puisque les engagements de compétences élevage aujourd'hui, c'est faire en sorte d'aider nos agriculteurs à gagner en rentabilité, productivité, leur apporter un confort de travail, un capital santé et puis de l'innovation aussi. Donc, effectivement, on intervient sur les fabriques, on intervient sur les contentions, on intervient sur les aménagements de bâtiments, d'ailleurs on a fait aussi chez Célestin, on intervient sur tout ce qui est gestion de l'eau également, ou tout ce qui est utiliser le solaire au service de l'éleveur. Donc voilà, tous ces sujets en fait qui vont leur permettre de gagner en rentabilité, d'avoir un confort de travail. Et puis voilà, moi je suis ravie de les entendre parler Ça se voit. parce que quelque part, voilà, on se dit, on a écrit un bout de chemin avec eux. Et moi, je suis ravie. Oui, on le voit effectivement dans ton regard. Et puis, il me semble que vous avez une diversité d'interventions. Mais si, par exemple, j'ai un projet et il n'y a pas la solution adaptée face à moi, vous allez chercher dans l'innovation, il me semble. Et ça a été le cas avec Célestin. Est-ce que tu peux nous raconter, Sylvie ? Alors Célestin, oui, on est allé chercher dans l'innovation. En fait, Célestin nous a dit, moi, mes animaux, j'aime les contenir au pré. J'aimerais bien avoir tel type ou tel type de produits. Et du coup, on est allé chercher chez nos fournisseurs qui ont bien joué le jeu pour fournir en fait un produit vraiment adapté aux besoins de Célestin. Voilà. Super. Je vous propose d'enchaîner sur un petit jeu, un petit qui est. Si vous le voulez bien. Par contre, je ne vous vois pas grignoter. Et là, ça ne va pas du tout. Il faut pouvoir goûter vos produits. Donc, allez-y, servez-vous. Goûtez le lait aussi. Je vous explique les règles en attendant. Je vous dis une anecdote ou une citation de l'un d'entre vous. Et le but, c'est de savoir à qui elle correspond. Est-ce que ça vous va au niveau des règles ? Je commence ? Alors, c'est une citation pour commencer. Si j'avais su... je l'aurais fait il y a 20 ans. Sylvie, elle veut répondre. Jean-Philippe. Ah, dis donc, du tac au tac. Alors, Jean-Philippe, c'est quoi cette citation ? Raconte-nous. Quand on voit le fonctionnement aujourd'hui et la qualité que ça m'apporte, le capital santé entre autres et le reste, oui, je l'aurais fait il y a 20 ans, effectivement. T'aurais gagné en énergie, c'est comme tu dis, clair, et en temps. C'est clair. Alors, autre question. Alors, c'est une petite devinette. Elle a une robe rouge ou noire, mais pas de cornes malgré son petit caractère. Qui suis-je ? Je sais, mais bon. Célestin ? Je vais pas répondre. Si, Vas-y. Si je réponds, je suis une Angus. Tu forcément. crois ? Alors d'ailleurs, explique-nous pourquoi l'Angus comme choix ? L'Angus, parce que j'ai connu ça dans une ferme où j'ai travaillé. Et donc, pour la facilité de vélage déjà, en premier lieu. Et puis, c'était vraiment une race qui était facile à vivre. Voilà, plutôt très docile. Voilà, l'aspect sans cornes, parce que je connais pas bien d'éleveurs qui aiment écorner ses bêtes. Et puis la qualité de viande. En fait, c'est une vache qui est vraiment hyper polyvalente, qui peut être très résistante, mais aussi c'est une Formule 1. D'accord. Donc c'est la race leader mondiale Oui. en effectif allaitant.
De toute façon, on le voit de plus en plus j'aime bien en faire France. différemment des autres. Hein. Alors c'est un petit peu ce qui a amené aussi du coup l'histoire du prototype qu'on a installé Oui. chez moi, mais je suis ouvert sur le monde. Je suis très curieux de nature et donc je m'intéresse à tout et c'est vrai que j'aime faire différemment des autres. Et voilà, j'ai mon Angus, j'avais déjà un petit peu choisi la race avant de connaître ma femme, mais ma femme est anglaise aussi, et chef de cuisine, donc forcément ça matchait bien avec l'Angus. Quoi. Oui, j'imagine. Sylvie, tu voulais réagir? Oui, je voulais dire que Célestin nous apporte plein d'idées, en fait. Et du coup, moi, je les retransmets à mes fournisseurs et on construit des choses qui Et c'est un sont, cercle vertueux. Ouais, super. Allez, je vous fais une dernière. Un gibier a été sauvé grâce à un appel d'urgence. Oula. C'est encore Jean-Philippe. Alors là, Explique-nous, Elle est pas Jean-Philippe, mal, c'est quoi celle-là. cette histoire? en fait, pendant le montage, j'avais un petit souci pendant le montage, un samedi matin, et la disponibilité de compétences élevage comme de Cyril Launay, j'ai appelé un samedi matin et il était en chasse et il y a Chevreuil qui est passé. Et, il m'a répondu pour répondre à ma question et le gibier est parti. Ah bah voilà, une vie sauve en tout cas Oh qui ouais. est réussie à partir. Alors, c'était le fournisseur. Voilà. Oui. Juste, Oui, c'est vrai, Lionel, pour le voilà. fournisseur, à l'installation Parce de la que c'est fabrique. vrai, voilà, dans l'accompagnement, on essaie d'être hyper disponible parce qu'on sait qu'à des moments, faut répondre. Quand il y a un souci, il faut répondre et c'est pas 2 jours après. Voilà, quand le souci il est là, il faut être là. Voilà. Eh ben parfait, on va en parler de suite. Je Oui. peux rajouter une anecdote. Sylvie, une fois, m'a redescendu une pompe pour notre forage depuis un de ses autres magasins. Enfin bon, elle n'était pas à côté. Et je l'appelle, je dis est-ce que tu fais de l'eau? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas forcément qu'il faisait bien de l'eau. Et elle avait exactement le même modèle de pompe qu'on avait, qui nous avait lâché. Donc il nous fallait. Elle l'a redescendu dans sa voiture. Adaptabilité. Oui, multitâche. 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 Alors c'est très bien, c'est une belle transition avec la dernière partie que je voulais aborder avec vous sur compétences élevage. Et Sylvie, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous intervenez? Quelles sont votre cible? Est-ce qu'il y a des types d'éleveurs que vous orientez, que vous accompagnez davantage? Alors notre cible, en fait, on a une zone qui correspond en fait au département d'intervention d'AgroService 2000. Parce que AgroService 2000, c'est 24 magasins sur 18 départements. Et en fait, quand on intervient, nous, on intervient en corps de ferme, il faut quand même qu'on ait le support des magasins. C'est important pour nous d'avoir le support de magasins. Donc en fait, on va intervenir sur les zones des magasins. Alors vous allez me dire, c'est quoi les zones des magasins? Je t'en prie, vas-y. AgroService 2000, le départ, c'est vraiment zone d'élevage, c'est plutôt centre-France, tout ce qui est massif central. On remonte jusqu'au Jura, on descend sur l'Aveyron, voilà. Mais on est vraiment en zone d'élevage. Voilà, donc c'est principalement des éleveurs en fait, donc compétences élevage. Et alors niveau accompagnement, il va jusqu'où l'accompagnement? Si j'ai un projet, si je dois faire mon business plan par exemple et le montrer à la banque, comment ça se passe? Alors en fait, le principe de compétence justement, c'est de se dire on va accompagner de A à Z. C'est-à-dire que nous, on est plutôt généraliste sur les sujets et on va aller chercher en fait les fournisseurs. Donc, on va déjà déterminer le besoin avec le client, donc le A. Discuter, échanger, et puis ensuite on va construire la solution et on va même jusqu'à, alors ça a été le cas chez Jean-Philippe, travailler sur l'étude de rentabilité, mettre en place un business plan, parce qu'après souvent ces projets-là ils ont quand même un coût, donc il y a besoin d'un financement et on va même jusqu'à, si besoin, fournir un business plan pour aller parler aux banques et puis leur dire voilà, j'ai ce besoin-là, ça va coûter tant, mais ça me fait gagner tant. Donc quelque part, c'est des économies de charges, c'est des gains de productivité où on est capable aujourd'hui avec le recul, parce que Jean-Christophe, on l'a accompagné Jean-Philippe, en 2021. Ouais, 2021 et Célestin en 2023, je crois. Donc on a ce recul où on peut vraiment arriver avec des chiffres en fait et aider l'agriculteur, donc vraiment de A jusqu'à Z. Alors comment s'est passé l'accompagnement de votre côté, Célestin et Jean-Philippe? Quelle a été la valeur ajoutée pour vous de l'accompagnement avec compétences élevage? La valeur ajoutée, c'est la présence de la personne et toujours disponible quand on avait des questions, des problématiques,
toujours une personne disponible, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un commercial qui va vous vendre une fabrique, une cellule. Bonjour, au revoir, débrouille-toi entre guillemets. Là, on a vraiment quelqu'un qui accompagne du démarrage du projet, le montage, la finalité, on met en route, on se revoit après. Quelqu'un de compétent. C'est vraiment des liens compétences élevage, compétents. Compétence, c'est dit dans le titre, c'est vrai. D'ailleurs, dans vos équipes, c'est quoi le profil des salariés ? Alors, au niveau de l'équipe, on a des ingénieurs et on a souvent des personnes qui ont même une double casquette. Donc, qui connaissent bien le terrain. Voilà, qui sont agriculteurs. On a une personne dans nos équipes qui a de la salaire. Désolée. Ni du charolais, ni de l'angus. Voilà, on a quelqu'un qui a du mouton. Donc voilà, souvent des doubles actifs. Parce qu'en fait, pour accompagner nos clients et puis comprendre en fait vos problématiques, il faut les avoir vécues en fait. Alors peut-être petitement, on va dire, parce que quand on est double actif, c'est pas pareil que vous. Mais effectivement, c'est de connaître ce métier-là pour vraiment appréhender et comprendre vos problématiques. En fait. Célestin, la valeur ajoutée de ton côté ? Alors moi, la valeur ajoutée, elle a été surtout technique, on va dire. La contention, j'avais fait plein de petits plans au début. Puis après, il y a l'idée de l'éleveur et puis il y a la théorie et la pratique. Il y a le technicien qui est habitué justement à faire des couloirs de circulation. Et en plus, comme disait Jean-Philippe, ils viennent les monter aussi avec nous. Donc déjà, ils vont pas mettre quelque chose d'inutile, sachant que ça marchera pas. Voilà, ils ont le souci du détail et du bienfait. De A à Z. Voilà, donc il y a des modèles où nous, par exemple, on va dire poteau scellé parce qu'on aime bien que ce soit solide. Il va dire oulala, attention, vaut mieux mettre des chapes, c'est aussi costaud, tu verras, et au moins on arrive à bien y régler plus facilement. Tout un tas de bêtises que nous on va faire par souci de robustesse qui finalement derrière peuvent nous planter et nous plomber dans l'installation, quoi. Et puis vraiment, voilà, c'était le plan, et il y a la théorie, puis après il y a la théorie de l'éleveur, mais il y a aussi la théorie du technicien. Pour la circulation des animaux, c'est important. Une bonne circulation pour que ça rentre et que ce soit fluide. Après, il prend aussi en compte les notions de distance, parce qu'on a des contraintes sur la ferme. Voilà, donc en fait, c'est un mix des deux, entre l'éleveur, le technicien, et pour que ça fonctionne au mieux. Et que ça donc il y a vraiment une relation de proximité, une relation de confiance, si je comprends bien, avec cette disponibilité, la compétence, en tout cas des équipes chez Compétences Élevage. Dernière question pour vous deux, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a un autre projet avec ou sans Compétences Élevage ? Mais on va dire peut-être avec quand même. On espère, bien sûr. Bien sûr. J'ai un projet de contention avec pesée couloir. Sylvie, tu notes ? Peser, monte, oui. D'accord, toi aussi donc. Et pour toi, Célestin ? Pour nous, c'est déjà bien entamé, on va dire. On est en plein dans un projet. En plein dedans. Les tubulaires sont déjà arrivés à la maison, donc c'est déjà bien fait. Mais là, c'est sur de l'agrandissement de stabulation. Et puis voilà un petit peu peut-être il y a l'abreuvement qui se fait aujourd'hui et puis après il y a quand même l'aspect, je pense qu'il faut quand même développer, c'est sur la contention extérieure. Parce que mine de rien, j'ai un troupeau d'élevage qui est beaucoup en plein air et dont la base aujourd'hui du système, c'est de valoriser l'herbe. Et je fais beaucoup d'interventions à l'extérieur, notamment échographie, insémination et tout ça avec ces râteliers justement mobiles. C'est pour ça qu'on a développé un nouveau produit. D'accord. L'aspect contention, stabulation, c'est pour la partie hivernale ou finition qui nous permet là-dessus, quoi. Merci à vous trois d'être parmi nous ce matin. Merci à Compétences Élevage pour le partenariat. Merci aux équipes techniques derrière. Et je vous donne rendez-vous pour une autre émission avec le comptoir des éleveurs. En attendant, likez, commentez, partagez ou sinon abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Et pour vous, ne bougez pas. On va faire une petite photo souvenir, un petit selfie si ça vous va avant de partir. Merci. Merci à vous. Merci.